Amis poissons, bonjour. On va faire un petit point sur les énergies donc pour vous les poissons ou ascendant poisson pour le mois de juin. Vous le savez, il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler ou moins vous parler ou ne pas vous parler du tout. C'est tout à fait possible. Les cartes qui ont décidé de sortir doivent parler obligatoirement, sont faites pour parler à certaines personnes, pour leur transmettre des choses, enfin des situations qu'elles ont décidées importantes, mais il se peut qu'à vous, elles vous parlent moins. Si vous le désirez pour avoir un tirage personnel, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous pour une consultation où là, le tirage vous ira, vous conviendra parfaitement, sera véritablement en lien avec votre situation personnelle. Voilà. Allez, on commence. J'éteins la bougie. Excusez-moi. Mais j'ai peur que tout ça prenne feu. Avec ma chance, sait-on jamais. Faut pas tenter le diable. Donc on reste sur le tirage habituel. Au lieu de 2 cartes, j'ai tiré 3 cartes. Pour dire pour changer, pour dire avoir aussi une autre perspective. Donc ici, nous allons avoir tout ce qui est relationnel, professionnel, budget, les amours, avec quelques cartes en plus ici pour les célibataires et les personnes en couple. Et là, 3 cartes pour la surprise que je vais mettre ici. Non, vous la voyez pas. C'est bien cela le problème. Ah ben tiens, je vais la mettre ici, la surprise. Comme ça, vous la voyez. Pardon, excusez-moi. Ensuite, nous aurons un petit message d'un de vos proches qui est décédé ou alors qui est poisson. C'est tout. Voilà. J'ai oublié entre les deux la réponse à une de vos questions sentimentales avec l'oracle de l'amour que je pose ici, et nous finirons par les anges de la nature, et donc c'est la plante pour vous les poissons, la fleur pour vous les poissons pour le mois de juin. J'ai utilisé le Dreaming le Normand pour faire le tirage, l'oracle des miroirs, guérir avec les anges de la nature. Oups. Le message du paradis est ici. Les anges de l'amour. Voilà. Ce que l'on a donc comme jeu pour le tirage. On commence, si ça vous dit. Allez hop, on y va. Donc on commence par le relationnel. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très droit. Vous savez, vous y êtes habitué, je suis jamais droite alors. Là, vous êtes plus droit, j'ai l'impression. Enfin bon, vous y êtes habitué, je suis rarement droite. Alors, jamais été bonne, moi, la géométrie, tout ça. Non, ça fait comme ça. Non, allez, hop, on y va. Alors, le livre pour le relationnel. Les étoiles pour le relationnel. Et le cœur pour le relationnel. Alors, je décale parce que, voilà, on est... Alors, de quoi ça va nous parler? Ça va nous parler d'une réussite dans les études, des études que l'on aime, que l'on apprécie. Ou alors, tout simplement, la réussite et le bonheur dans les études. Ça peut également nous parler d'un papier administratif qui va nous apporter de la sérénité, la réussite, le bonheur. Ça peut nous parler d'une situation qui est sereine. On est dans le bonheur. On est dans une situation dans laquelle on nage dans le bonheur. On est serein, on est bien. Il se peut aussi qu'avec ces cartes, que l'on ait une relation
sentimentale. Donc les cartes ne disent pas si vous êtes marié ou pas, n'est-ce pas? Que l'on a une relation sentimentale qui est secrète, qui est cachée. Et on est heureux, on est serein. Voilà, on est bien. Ou alors tout simplement que l'on a on a un sentiment amoureux, mais que l'on garde pour soi. Qu'en fait, on est amoureux de quelqu'un en cachette, mais on le vit bien, on est serein. Toujours, il y a la sérénité, hein, donc il y a la paix. Ou alors, tout simplement, et ça, c'est magnifique, c'est que il y a la sérénité et le bonheur qui sont à venir, qui arrivent, qui viennent. On les ignore encore, mais ils arrivent. La sérénité et le bonheur arrivent. Bon, vous êtes habitués, de toute façon, étant donné qu'on est dans du général, j'essaye de voir au maximum ce que les cartes peuvent me dire, pour dire que ça puisse toucher d'autant plus de monde. Le professionnel, le renard, la clé et l'anneau. Ben écoutez, ça c'est quand même très très beau. C'est une opportunité professionnelle donc qui avec à la clé un contrat. Donc on a une opportunité professionnelle qui est en train de faire chemin, qui arrive avec à la clé le contrat. Donc pour le mois de juin. Autrement, on va nous parler d'un travail, mais où l'on doit avoir des secrets qu'on ne doit pas révéler. Alors je vais vous parler par exemple d'un travail dans les services secrets. Vous voyez un peu, bon, dans ce type-là. C'est-à-dire, ça peut être donc dans les services secrets, dans de la recherche scientifique ou intellectuelle, voire même de la psychologie. On va parler d'un contrat de travail, donc avec tout ça. Ou autrement, pour faire plus simple, un contrat en tant que cuisinier, apprenti cuisinier, qu'importe. Un contrat, par exemple, dans une cuisine où l'on ne va pas avoir le droit de révéler une recette. Il y a des secrets en fait dans cette profession. Il y a un peu de secrets en fait. Je vous dis pas énormément, mais il y a des secrets. Le renard peut nous parler de prudence. Il peut vous mettre en garde. Il peut vous dire soyez prudent quant à la réussite, quant à l'issue d'un contrat, d'une association, d'un partenariat. Surtout faites attention par rapport à ce contrat, par rapport à ce partenariat. Ici, toujours dans le milieu professionnel. Hein. Donc, voilà. Un homme averti, un vaut deux. Le budget, le chien, le bateau et la montagne, le mont. Mais le chien, il veille sur votre budget. Il le protège. Donc, vous n'allez pas perdre ce que vous avez acquis, ce que vous possédez. Par contre, si vous comptez faire un voyage, votre voyage a toutes les malchances d'être annulé, ou alors ben, vous aurez des complications, des soucis lors de ce voyage. Il se peut également qu'on ait de l'argent qui arrive de loin ou de l'étranger, mais cet argent, ça va provoquer des troubles, des problèmes. Donc faites attention si vous devez recevoir de l'argent de loin. En amour, on a le soleil, l'enfant et les nuages. Mais écoutez, on nage dans le bonheur, mais par contre, on a un projet qui nous tourmente. On a le bonheur, notre bonheur,
notre joie qui est perturbée par un projet ou alors par un enfant. Votre bonheur peut être troublé donc par des soucis avec un enfant ou troublé encore par un enfant qui est tourmenté. On me parle de l'enfant de votre partenaire peut-être, d'un enfant d'un partenaire qu'un partenaire a déjà eu avant votre union. Donc si ça vous dit quelque chose, voilà, le message est passé. Les célibataires, la chance. Regardez le micro, oui, je l'ai bien mis. L'instabilité et le retour. Mais écoutez, après une période de remise en question, après une période de doute, le destin vous donne un petit coup de chance, un petit coup de pouce et va vous faire rencontrer un partenaire. Quand je dis va vous faire rencontrer, c'est-à-dire que vous n'aurez même pas d'effort. Vous allez rencontrer ce partenaire sur votre chemin, sur votre route. Vous voyez, il n'y aura pas d'effort à faire. Le destin vous le fait rencontrer. En fait, il vous offre une belle rencontre qui vous permet de faire un retour au bonheur. Et les cartes nous disent aussi de surtout ne pas chercher parce qu'il n'est pas loin de vous. C'est pas mal. Les anges de l'amour, eh bien écoutez, c'est la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors ça va nous parler de quoi? Elle nous parle de voyage, cette carte. Elle nous parle de romantisme. Elle nous parle aussi de bonheur, mais surtout de romance. Elle annonce surtout une belle rencontre qui aura lieu certainement pendant des vacances. Donc les poissons, vous avez de belles cartes pour une rencontre. Hop, 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 c'est déjà pas si mal. Les personnes en couple. La tranquillité, le bouclier et la distance. Pardon. Écoutez, après les conflits, après les disputes, enfin un peu de calme. On va savourer chaque instant à deux. On est véritablement dans une relation harmonieuse, stable, durable, mais qui nous tranquillise. Cette relation, elle nous sécurise. On va décider de prendre un peu l'air à deux, de s'évader. On va prendre quelques jours. Et par contre, si votre partenaire est loin de vous pour X raisons de travail ou autre, après une période difficile, vous allez retrouver de l'harmonie, de la stabilité au sein de votre couple. Vous allez vous sentir à nouveau sécurisé et vous pourriez même aller lui rendre une petite visite. La carte des anges de l'amour, excusez-moi. Eh bien, c'est à très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Les anges de l'amour sont prêts à accorder, en fait, à accéder à votre souhait, à vos vœux. Et si vous voulez que la réalisation de vos vœux soit très correcte, soit très réaliste, si je peux dire, soyez honnête avec vous-même, prenez les meilleures décisions pour vous et demandez-leur clairement et précisément ce que vous désirez dans votre vie amoureuse. Et vous serez exaucé. C'est une jolie dame. Voilà. On va regarder maintenant un tout petit peu plus près. Hop. Je le ramasse parce qu'autrement ça va être le foutoir.
on va plus rien voir. Donc, on va regarder un tout petit peu plus près la surprise. Quelle va être la surprise du mois de juin? Hop. Voilà. Alors, la tour, la lettre, le lys. Vous allez avoir des nouvelles. Moi, ça me parle de jugement. Le tour et la lys, ça me parle de jugement. On me parle de jugement. On me parle d'un tribunal avec un avocat ou un tribunal avec un magistrat. Vous allez avoir des nouvelles autrement administratives qui vont vous honorer, qui vont reconnaître vos valeurs. Avec la tour, la construction, il se peut que vous ayez des nouvelles donc positives par rapport à une construction, par rapport à un permis de conduire. De toute façon, ce sera positif. Ou alors, tout simplement, vous allez recevoir des nouvelles d'un homme qui est distingué, bien sûr, qui est droit, qui est loyal, mais qui vit isolé. C'est un solitaire. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense... Ça me parle beaucoup d'un tribunal. Donc, avec l'avocat et le tribunal. Ou d'un homme de loi avec de la construction. Donc, ça me parle beaucoup de ça. Chut. Ça me parle énormément de bâtir, de construction. Je sais pas pourquoi, ça me parle. Voilà. Alors, maintenant, je vous ai dit, on va... En fait, les cartes de message du paradis nous permettent que l'un de nos proches qui est décédé nous transmette un message. Donc ici, soit ce sera quelqu'un de proche de vous, poisson, ou cette personne sera de signe poisson. Ces cartes donc qui transmettent un message des défunts. Pourquoi les défunts ont décidé comme ça de nous transmettre un message? Eh bien, tout simplement pour nous réconforter depuis leur départ, nous réconforter depuis notre deuil. Allez, on lit le message. Je suis là et je t'aide. Je ne suis pas un ange à proprement parler, mais c'est le rôle que je joue auprès de toi. Ma croissance spirituelle se poursuit, même si je ne porte plus de fardeau physique. Une façon pour moi de grandir est de servir les autres avec amour et altruisme, et tu en fais partie. Trop souvent durant ma vie terrestre, je me suis comportée de façon égoïste. Peut-être parce que je croyais à tort qu'il n'y avait pas assez de ceci ou de cela pour tout le monde. Je rivalisais avec les autres, toi y compris, pour satisfaire mes besoins physiques et ceux de mon ego. Maintenant que je suis ici, je m'aperçois à quel point c'était une perte de temps et d'énergie. Donc, je compense mes anciennes attitudes égoïstes par mes nouvelles énergies entièrement consacrées aux dons altruistes. En acceptant ce que je t'offre, tu me permets d'accomplir ceci et tu me donnes à ton tour l'opportunité de grandir
et d'apprendre. Voilà. J'espère que ces messages vont vous réconforter. C'est surtout ça. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer, excusez-moi, sur une question d'ordre sentimental. Et on va faire un peu de bibliomancie. Je vais penser moi aussi à une question. Je vais ouvrir la page et comme ça, ainsi, vous aurez la réponse à votre question. Donc, concentrez-vous bien. Posez-vous la question. C'est bon, vous êtes prêts? J'ouvre. J'ouvre. Ici. Pluton, la planète de la transformation, vous incite à couper les liens avant qu'il ne soit trop tard. Hop. Ce que je vous disais, c'est vraiment pas drôle, hein? Voilà. Maintenant, on va regarder la fleur pour vous, les poissons, pour le mois de juin. Et il s'agit de la rose blanche. C'est en excluant de votre vie les personnes, les endroits et les expériences néfastes que vous accéderez à une paix véritable. Et c'est le symbole de la purification. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. Bonheur et amour pour ce mois de juin. Et réussite également pour ceux qui passent les examens. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous. Bisous bisous.